Dialogue inclusif sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi en réaction. Giresse Brad Niembo, coordonnateur de la troisième ère, estime que seul le peuple doit être gagnant après ce dialogue. En outre, il a évoqué que le dialogue ne doit pas être une façade, mais un moment où toutes les causes profondes de la RDC doivent être traitées, notamment la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il poursuit ensuite avec la participation de toutes les forces vives. Et notre mouvement, la 3R, n'est pas opposé au dialogue entre les Congolais. Bien au contraire, le dialogue est un outil républicain lorsqu'il est sincère tout d'abord et qu'il sert l'intérêt de la nation. Mais nous refusons par contre des dialogues de façade. Le Congo n'a pas besoin d'une nouvelle cérémonie politique, il a plutôt besoin de solutions. Le véritable dialogue doit donc traiter toutes les causes profondes de cette crise qui dure ça fait plus de 3 décennies, dont la guerre à l'Est, il y a cette crise de gouvernance, il y a cette corruption qui est endémique, il y a aussi cette fameuse crise institutionnelle et des souverainetés nationales, parce que nul ne besoin de rappeler ici que les dernières élections ont été une supercherie sans appel. Écoutez, madame, pour votre deuxième question, la question ne devrait pas être d'abord celle de savoir qui doit être sur la table, mais plutôt pourquoi. Nous estimons au niveau de la 3R que toutes les forces vives de la nation doivent être représentées valablement lors de ces dialogues. Institutions, opposition, la société civile, les confessions religieuses, notamment la jeunesse, car ça relève, les femmes, y compris la diaspora, et le représentant des populations victimes de cette guerre tridécennale. Par ricochet, il faudrait noter que personne ne doit être exclu a priori, mais personne ne doit non plus imposer ses conditions, voire M. Tshisekedi, président de la République, car aujourd'hui il fait partie du problème. L'intérêt supérieur de la République doit rester la seule boussole. Ça veut dire l'ancien président Joseph Kabila est convié sur cette table, y compris les M23, car ça constitue aujourd'hui un grand problème dont le pouvoir de Tshisekedi n'arrive pas à terre. Il y a les armes qui continuent de chanter, à siffler dans les montagnes du Kivu, et les sangs de Congolais continuent à couler. Donc les M23, de facto, doivent être sur cette table, et y compris l'ancien président Joseph Kabila, longtemps indexé par le pouvoir en place. Pour votre troisième question, madame, écoutez, comme je viens de le dire en préambule, pour nous autres, au niveau du mouvement de la 3R, nous pensons que les dialogues ne doivent jamais être en partage du pouvoir ou de postes, comme on l'a toujours vécu dans ce pays. Les Congolais ne mangent pas le portefeuille ministériel. Ils attendent la paix, la sécurité, l'emploi, la justice, un État qui fonctionne au sens strict du terme. D'où notre vision est claire, un dialogue pour une rupture, une refondation de l'État et le renforcement de la République. Pas un arrangement entre élites politiques. Pour nous, au niveau de la 3R, nous voulons que le peuple congolais sorte gagnant de ces dialogues et non pas...